Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce mardi 28 septembre et vraiment une grande joie de pouvoir toujours écouter la parole de Dieu, de laisser Dieu nous parler et d'avoir aussi la joie de répondre à Dieu. L'amour, c'est toujours une réponse à quelqu'un, ça veut dire Dieu, qui nous a aimés des premiers. Et la Lectio Divina, c'est pour nous permettre de répondre à l'amour de Dieu pour nous. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Zacharie chapitre 8, du verset 20 à 23. Ainsi parle le Seigneur Sabaoth. Il viendra encore des peuples et des habitants des grandes villes, et les habitants d'une ville iront vers l'autre, en disant, allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaoth. Pour ma part, j'y vais. Et de nombreux peuples et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur Sabaoth à Jérusalem et implorer la face du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En ce jour-là, des hommes de toutes les langues, des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement en disant, nous voulons aller donc avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. C'est très belle cette lecture et ça nous provoque vraiment pour notre conversion et pour la mission. Il dit ceci, la première lecture. Les habitants d'une ville iront vers l'autre en disant, allons donc implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur Sabaoth, le Seigneur Dieu. Alors, les nations disent, allons implorer la face du Seigneur et chercher le Seigneur. Implorer la face, ça veut dire chercher, j'ai soif de me rencontrer face à face avec Dieu. Et aussi, il dit de les chercher, le Seigneur. Chercher sa face, supplier le Seigneur et chercher le Seigneur. Deux choses. L'attitude des supplications, de prière, et en même temps, la soif du cœur de chercher Dieu. Et si nous n'avons pas soif de Dieu, nous allons tout laisser tomber. Et notre vie va se perdre. Et non pas seulement notre vie, mais le pire que ça encore, c'est notre âme. Mais qu'est-ce qui répond le prophète Zacharie? Pour ma part, j'y vais. Il prend la décision déjà. Moi, j'y vais. Et c'est vrai que c'est important d'avoir cette fermeté, surtout dans les choses qui concernent le Seigneur, qui concernent notre vie spirituelle, notre vie d'église. J'y vais, j'y vais. Pour pouvoir aussi entraîner les autres à la suite du Christ. Et la lecture continue en disant, de nombreux peuples et des nations puissantes viendront chercher le Seigneur à Jérusalem et implorer la face du Seigneur. Ils vont les chercher. Et après, la lecture nous dit, en ce jour-là, des hommes de toutes les langues des nations, ça veut dire des païens, saisiront un juif, on pourrait traduire pour nous, pour notre contexte, vont nous saisir à nous, un chrétien, un catholique, vont les saisir par le pan de son vêtement en disant, nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ça devrait être comme ça. Les autres peuples, les païens, ceux qui ne croient en Dieu, qui sont mêlés avec d'autres faux dieux, des idoles, ils devaient vraiment nous saisir par nos vêtements et nous dire, nous voulons aller avec vous, parce que s'ils veulent aller avec nous, ça veut dire que nous avons un témoignage cohérent, nous avons un témoignage profond, vrai. Si les gens ne veulent pas nous suivre, c'est parce que notre témoignage n'est pas peut-être encore profond, n'est pas vrai. Notre témoignage doit provoquer les autres aussi à la conversion, de provoquer les autres aussi à chercher Dieu. Car ils disent, nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Ça veut dire que les gens doivent voir la présence de Dieu dans notre vie en disant, oh, Père Jean, je vois que Dieu est avec toi. Moi, je veux te suivre. Je veux aller avec toi. Si cela n'arrive pas, ça veut dire que mon témoignage n'est pas encore bon. Nous devons avoir un bon témoignage. Mais en tout lieu, en toutes circonstances,
pour que les gens puissent vraiment voir que Dieu est avec nous. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 87. 87, versets 1 à 7. Sa fondation sur les montagnes saintes, le Seigneur l'a chérie. Préférons les portes de Sion à toute demeure de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte Rahab et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voyez-il la Philistie et l'Éthiopie? Un tel y est né. Médition l'on dira. Tout homme y est né. Et celui qui l'a fermé, c'est le Très-Haut. Le Seigneur inscrit au registre des peuples, un tel y est né. Et les princes comme les enfants, tous font en toi leur demeure. Tous font en toi leur demeure. Ça veut dire, ici, ça me touche deux choses. Tout homme y est né en Sion, tout homme y est né, et tous font en toi leur demeure. Alors, euh, toutes les grâces que nous avons, que nous recevons, nous les recevons de l'Église, par l'Église. Notre baptême, la foi, l'Eucharistie, la confirmation, le pardon de Dieu, la parole de Dieu, la tradition de l'Église, tous les trésors, toutes les grâces, nous les recevons par l'Église. Toutes les grâces viennent par l'Église. C'est pour cela que nous ne pouvons pas dire nous avons Dieu comme Père si nous n'avons pas l'Église comme notre mère. Et nous devons avoir cet amour envers l'Église. Même si notre Église, parfois, elle n'est pas parfaite à cause des hommes. Elle est parfaite comme grâce reçue du Père. L'Église, elle est née de Jésus-Christ. C'est lui qui a fondé l'Église. Elle est sainte. Mais à cause de nous, les membres, elle est pécheresse. Parce que toi et moi, nous sommes pécheurs. C'est pour cela que nous devons faire attention pour ne pas donner un mauvais témoignage de l'Église. Sinon, les gens vont nous regarder, vont dire l'Église, elle est comme ça. Non, l'Église n'est pas comme mon péché. Elle est plus grande que ça, elle est sainte. Parce que l'Église est le corps mystique du Christ. Et tous font en toi, en Dieu, leur demeure. Nous devons faire en Dieu notre demeure, mais aussi notre demeure, ça doit être aussi l'Église, notre mère, notre maison, les lieux où nous devons aussi nous enraciner pour pouvoir vraiment grandir et en toute grâce, en toute sainteté. OK? Maintenant, par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, versets 51 à 56. Or, il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ceux qui voyant, les disciples Jacques et Jean dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Mais se retournant, il les réprimanda et ils se mirent en route pour un autre village. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus est en train d'aller vers Jérusalem pour sa passion. Il passe par la Samarie. Les Samaritains, ils n'aimaient pas les Juifs et les Juifs n'aimaient pas les Samaritains. Alors, les Samaritains, en sachant que Jésus était juif, qu'elle est vers Jérusalem, ne veulent pas l'accueillir. Jésus ne se fâche pas à cause de ça. Jésus ne se fâche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme les Samaritains n'ont pas reçu Jésus, Jacques et Jean vont dire, mais Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel pour les consumer? Le feu va les tuer. Jésus dit, mais qu'est-ce que vous dites? Vous dites n'importe quoi. Jésus va, se retournant, il les réprimanda. Jésus est amour. Oui, Jésus est amour. Mais Jésus aussi, il veut que nous puissions vivre une foi juste. Non, parce qu'il y a des gens qui, à cause de la foi, vont peut-être faire des bêtises. Mais nous devons avoir une foi bien juste.
bien tourner vers Dieu le Père et aussi en vivant ce que l'Église nous demande de vivre. Nous devons, notre foi, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Nous avons une foi qui nous tourne vers le Père, mais nous la vivons en Église, avec l'Église, en communion avec l'Église. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que l'Église me demande de faire. D'accord? C'est très important. Jésus va les réprimander. Jésus va les réprimander. Parce qu'ils disaient n'importe quoi. Seigneur, je veux tout détruire, toutes ces personnes qui n'ont pas la foi. Mais Jésus dit, mais je ne suis pas venu pour condamner. Je viens pour sauver. Jésus veut sauver. Jésus veut notre conversion. Et après, ils se mirent en route pour un autre village. Vous savez, si Jésus n'est pas reçu ici, Jésus part ailleurs. Jésus continue d'annoncer la bonne nouvelle pour que les cœurs puissent se convertir. Pourquoi la lecture divine à chaque jour? Nous avons besoin de conversion. Et la lecture divine, c'est pour nous permettre de nous convertir. En écoutant Dieu, on reçoit Dieu et la parole va nous provoquer, nous pousser à nous convertir. Aujourd'hui, nous célébrons 126 Las, martyrs. Et voilà la lecture patristique d'aujourd'hui. À la mort de son père Vratislas, les Tchèques nommèrent Venceslas duc de Bohême. Et par la grâce de Dieu, sa foi chrétienne était parfaite. Il faisait du bien à tous les pauvres, vêtait ceux qui étaient nus, nourrissait les affamés, recueillait les voyageurs, selon la parole de l'Évangile. Il ne souffrait pas qu'on fasse du tort aux veuves. Il aimait tous les hommes, riches et pauvres. Il servait les ministres de Dieu. Il embellissait beaucoup d'églises. Mais les seigneurs de Bohême se révoltèrent et insinuèrent à son frère cadet Boleslas. Ton frère Venceslas va te faire assassiner. Il conspire avec sa mère et ses soldats. Vous voyez, un mensonge, une parole de mensonge. Qu'est-ce que cette parole va produire? Et ces révoltaires n'ont pas voulu accueillir humblement la volonté de son duc qui avait un pouvoir, voilà, sur le territoire. Ils se révoltèrent et vont dire des mensonges. Comme il y avait dans toutes les villes des fêtes pour la consécration des églises, Venceslas allait séjourner dans toutes ces villes. Il fit donc son entrée dans la cité de Boleslas un dimanche, en la fête des saints, comme Damien. Après avoir entendu la messe, il voulut retourner à Prague, mais Boleslas le retint avec perfidie en lui disant « Pourquoi veux-tu partir, mon frère ?» Le lendemain, on sonna la cloche pour les matines. En entendant la cloche, Venceslas dit « Louange à toi, Seigneur, qui m'a donné de vivre jusqu'à ce matin. » Il se leva et se rendit aux matines. Aussitôt, Boleslas le rejoignit à la porte. Venceslas le regarda et lui dit « Mon frère, tu étais hier un bon compagnon pour nous. » Le diable parla à l'oreille de Boleslas et pervertit son cœur. Tirant son épée, Boleslas répondit « Maintenant, je vais être pour toi un meilleur compagnon. » Et il lui donna un coup d'épée à la tête. Venceslas, tourné vers lui, dit alors « À quoi penses-tu, mon frère ?» Il l'empoigna et le jeta par terre. Mais un des conseillers de Boleslas accourut et frappa Venceslas à la main. Celui-ci, blessé à la main, épargna son frère et accourut vers l'église. Mais deux assassins l'abattirent à la porte de l'église. Un troisième accourut et de son épée lui transperça le côté. Alors Venceslas expira aussitôt en disant « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Voilà cet homme qui meurt en répétant les mêmes paroles de Jésus sur la croix. Que le Seigneur nous donne de vivre cette journée, vraiment toute cette journée, comme Jésus. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que les Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.